Bonjour chers élèves, bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Notre thème aujourd'hui, c'est Paris et ses monuments. Je m'appelle Mirjana Franić et je serai votre professeur. Les acquis d'apprentissage pour notre thème d'aujourd'hui sont suivants. Odgojno-obrazovni ishodi. Lisez les acquis d'apprentissage. Pour notre leçon d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un accès à Internet, d'un ordinateur ou d'un téléphone portable, d'un cahier et d'un stylo ou d'un crayon. Il est possible d'arrêter ou de redémarrer cette vidéo quand vous voulez. Paris. Réfléchissez. Qu'est-ce que c'est Paris pour vous? La réponse possible, c'est la capitale de la France. Ma question est suivante. Quel monument associez-vous à Paris? Écrivez les noms des monuments dans vos cahiers. Écrivez un seul monument ou des monuments. Paris, c'est la tour Eiffel. Paris, c'est la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Paris, c'est le musée du Louvre. Paris, c'est la cathédrale Notre-Dame. Paris, c'est l'Arc de Triomphe. Paris, c'est la Géote qui se trouve dans le parc de la Villette. Paris, ce sont les Champs-Élysées. Ou Paris, c'est la tour Montparnasse. Nous allons faire exercice 1. Quel monument reconnaissez-vous sur la photo? La tour Eiffel. Elle est là. La basilique du Sacré-Cœur. Elle est là. La cathédrale Notre-Dame. L'Arc de Triomphe. Le musée du Louvre. La deuxième question est suivante. Quel fleuve traverse Paris? C'est la Seine. Avec sa rive gauche, c'est cette partie-là, et avec sa rive droite. Vous allez regarder la première vidéo. Regardez le début de 60 secondes, 1 minute. Mettez le lien bit.ly 36 arrondissement dans la barre de recherche ou scannez le code QR avec votre portable et choisissez la bonne réponse. Dans cette vidéo, on parle des quartiers de Paris, des arrondissements de Paris ou des musées de Paris. Choisissez la bonne réponse. Ce sont des arrondissements de Paris. À Paris, il y a 15 arrondissements, 20 arrondissements, 25 arrondissements. Choisissez la bonne réponse. Il y a
20 arrondissements. Un arrondissement, c'est une division administrative, une division éducative, une division régionale. La réponse est une division administrative. Paris est comme un corbeau, un veau, un escargot, et choisissez la bonne réponse. C'est comme un escargot. Paris a 20 arrondissements. Le premier arrondissement commence ici, au centre. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et comme ça jusqu'au 20e arrondissement. Les arrondissements ont la forme d'un escargot. Où se trouve le musée du Louvre? Dans le 5e, dans le 2e ou dans le 1er arrondissement? La réponse est dans le 1er arrondissement. Où se trouve la Tour Eiffel? Dans le 3e, dans le 7e ou dans le 17e arrondissement? La bonne réponse est dans le 7e arrondissement. Où se trouve le Sacré-Cœur? Dans le 17e, dans le 18e ou dans le 19e arrondissement? La réponse correcte est dans le 18e arrondissement. Vous allez faire l'exercice 3. C'est un exercice fait à Wordball. Voilà le lien bit.ly 20 arrondissements. Mettez le lien dans la barre de recherche ou scannez le code QR avec votre téléphone portable. Retrouvez sur le plan de Paris les monuments les plus connus. Nous continuons notre leçon avec la deuxième vidéo qui s'appelle 5 monuments célèbres de Paris. Regardez la vidéo, cherchez la vidéo sur Internet, écrivez dans la barre de recherche le lien bit.ly 5 monuments ou scannez le code avec votre téléphone portable et répondez aux questions. Quels monuments sont présentés dans la vidéo? Écrivez les réponses dans vos cahiers. Quel monument préférez-vous? Et voilà la première réponse. Les monuments présentés dans la vidéo sont le musée du Louvre, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et la basilique du Sacré-Cœur. Moi, j'ai choisi la basilique du Sacré-Cœur. Voilà
le texte que vous avez entendu dans la vidéo. Je lis le texte. Montmartre est l'un des quartiers les plus connus de la capitale française. Il se situe dans le 18e arrondissement, sur la colline d'environ 130 mètres de hauteur, située sur la rive droite de la Seine. C'est le point culminant de Paris. Ce quartier bohème est surtout connu grâce à la basilique du Sacré-Cœur et au Moulin Rouge, mais aussi grâce à la place du Tertre où se retrouvent de nombreux peintres. Vous allez trouver les mots inconnus dans le dictionnaire. Vous pouvez utiliser le dictionnaire Larousse. Voilà le lien bit.ly dictionnaire Larousse ou scannez le code QR avec votre téléphone portable et cherchez dans le dictionnaire les mots le quartier, la capitale, la colline, grâce à, connu, adjectif, le point culminant, le peintre, la rive. Nous avons encore le superlatif de l'adjectif connu, le plus connu, ou au pluriel les plus connus, ce qui est superlatif. Maintenant, vous allez faire l'exercice 4 sur le texte La basilique du Sacré-Cœur. L'exercice est fait dans Learning Apps. Vous avez le lien bit.ly 3 Sacré-Cœur. Mettez le lien dans la barre de recherche ou vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable. Dans l'exercice, vous allez choisir les mots dans les cases. Voilà. Et maintenant, un peu de grammaire. Nous allons réviser le verbe se retrouver. Le verbe se retrouver est un verbe pronominal. Faites attention au pronom réfléchi. Je lis les exemples. Je me retrouve avec mes amis près de Notre-Dame. Tu te retrouves avec tes parents devant l'Opéra Garnier. Elle se retrouve avec sa tante sur la place du Tertre. Nous nous retrouvons sur les Champs-Élysées. Vous vous retrouvez devant l'entrée au musée du Louvre. Elle se retrouve dans le parc de la Villette. Alors, c'est votre tour. Faites l'exercice sur le verbe se retrouver. L'exercice est fait à WordWall. Vous avez le lien bit.ly verbe se retrouver. Mettez le lien dans la barre de recherche ou scannez le code QR avec votre téléphone portable. Faites attention aux pronoms réfléchis. Nous continuons notre leçon sur les monuments de Paris avec la 3e vidéo. Nous allons visiter Paris, mais d'abord chercher les mots dans le dictionnaire. Les mots sont suivants: une balade, un bassin, un bateau, un guide, une voûte, au début de, pendant. Vous avez le lien pour le dictionnaire. bit.ly
Dictionnaire Larousse, écrivez le lien dans la barre de recherche. Ou vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone portable. Dictionnaire Larousse a la version française, bien sûr, mais vous pouvez utiliser le dictionnaire bilingue. Par exemple, pour une voûte, vous avez le mot en anglais. Alors, regardez la vidéo Une balade à Paris. Voilà le lien Bit.ly, une balade. Mettez le lien dans la barre de recherche ou scannez le code QR. Regardez la vidéo et faites les 4 exercices en ligne. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. Préparez vos cahiers. Dans vos cahiers, décrivez un monument de Paris et un monument de Zagreb. Utilisez les mots appris. Cherchez les informations sur Internet. Vous allez évaluer ce que vous avez appris. Regardez la vidéo Sous le ciel de Paris. Voilà le lien de la vidéo 3 Sous le ciel de Paris ou le code QR. Scannez le code avec votre téléphone portable et répondez aux questions. Évaluation est faite dans Wiser.me et le lien est suivant. Bit.ly 36 Sous le ciel de Paris. Vous pouvez aussi scanner le code QR. Vous allez vous inscrire avec votre email et votre mot de passe. Et avant la fin, complétez une fiche d'auto-évaluation. Vous allez répondre avec oui ou oui mais pas complètement et pas encore. Vous avez 3 phrases. Je peux décrire un monument de Paris. Je peux situer 5 monuments sur le plan de Paris. Je peux utiliser le verbe se retrouver dans une phrase. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et au revoir.